Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Ben, je pense que Joël Legendre n'a plus besoin de présentation. Auteur, animateur, comédien, metteur en scène, doubleur, mais aussi, parce qu'il reste quand même du temps dans tout ça, puis vous le savez, il y a 3 enfants, il fait des lunchs et il a décidé de sortir et de publier un nouveau livre de recettes végétariennes, Lunch pour tous. Salut Joël! Salut Jean-François, comment ça va? Ben, ça va bien, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Et pour vrai? Je te reconnais, tu changes pas, t'as encore l'air d'avoir 17 ans. Eh bien, je te retourne le compliment. Ça fait partie de mes questions. Je vais te revenir avec ça, mais c'est drôle parce que la dernière fois qu'on a travaillé ensemble, tu venais de publier un livre de recettes. Donc, c'est quoi cette fascination-là pour les recettes et les livres de recettes? Ben, à vrai dire, cette fois-ci, moi, j'ai rien fait. On m'a appelé les Éditions de l'Homme pour savoir si j'étais intéressé à faire un livre de recettes sur les lunchs. Et donc, j'expliquais à Sophie Aumet, l'éditrice des Éditions de l'Homme, que pendant la pandémie, on a tous eu des tocs, on a fait du pain, puis moi, je faisais des lunchs. Parce que mes 3 enfants étaient à l'école à la maison, puis je trouvais que leur vie était plate en tabarnouche. Fait que moi, ce que je voulais faire, c'était que leur heure de dîner soit amusante, le fun, délicieuse. J'essaie de pimper ça pour qu'il y ait le plus de bonheur possible. Donc, ma fixation, parce que je ne travaillais pas non plus beaucoup pendant ce temps-là, c'était que les lunchs soient bons. Alors, toi, t'es-tu en train de me dire que tu recréais une cafétéria d'école vu qu'ils faisaient l'école à la maison puis tu leur faisais des lunchs? Oui, mais encore plus le fun. Je mettais de la musique, pour vrai, je soufflais des ballons. Je trouvais tellement qu'il était misérable, surtout mon garçon qui était au cégep, qui faisait son cégep dans le sous-sol avec des appels conférences de professeurs. Je trouvais qu'il faisait pitié, là. C'est épouvantable. Donc, je voulais que l'heure du dîner soit le fun. Alors, pendant ces 2 ans-là, j'ai fait à peu près 60 à 70 recettes qui traînaient pour vrai sur mon ordi. Donc, quand elle m'a téléphoné, il y a 6 mois de ça, ben, elle m'a proposé de faire un livre sur les lunchs. Je lui disais, hey, pour vrai, j'ai tout ce qu'il faut. Mes lunchs sont faits et sont surtout approuvés par mes enfants. Donc, il y a quand même de tes recettes là-dedans parce que tu te dis, j'ai rien fait, là, j'ai été approché, mais il y a du toi là-dedans, là. Non, ben, c'est mes recettes à moi. C'est toutes tes recettes. J'ai rien fait dans le sens que j'ai rien fait à partir du moment qu'elle m'a téléphoné parce que c'était déjà fait. Je les ai fait pendant la pandémie, ces recettes-là. OK, mais là, tu sais que moi, je suis pas végétarien. Ma famille non plus. J'ai un garçon qui a l'âge du tien. Ça mange beaucoup à cet âge-là. Oui. D'après moi, si je fais un petit lunch dans sa boîte à lunch végétarien, je vais en entendre parler le soir. Alors, mettons que tu veux me convaincre mon fils, tu mets quoi dans notre boîte à lunch? Il y a quoi comme recette, mettons? Bon, à vrai dire, mes enfants non plus ne sont pas végétariens, juste pour que tu saches. D'accord. Ils mangent de la viande aussi, comme tous les enfants de la planète ou à peu près. Donc, pour te convaincre, moi, ce que j'ai essayé de faire, puis ça a été ça un peu ma fixation, je voulais reproduire des végé-viandes. Donc, c'est la mode. Moi, quand je suis tombé végétarien il y a 40 ans, c'était le tofu, les légumineuses puis les arachides, c'était à peu près ça qui donnait des protéines. Ouais. Les végé-viandes qui sont faites beaucoup à partir de farine de gluten ou de soya déshydraté, je me suis penché là-dessus, puis je me suis rendu compte, premièrement, avant de te donner une réponse ces recettes, je me suis rendu compte que c'était beaucoup moins coûteux une végé-viande qu'une vraie viande. Puis on n'arrête pas de parler du panier d'épicerie qui augmente. C'est une excellente façon de diminuer, en tout cas, la facture du panier d'épicerie. Les végé-viandes, c'est végé-poulet, végé-bœuf, végé-croton, végé-pâté, végé-bacon. Je les ai toutes expérimentées, je les ai réduits à leur plus simple expression. Super facile à faire, rapide à faire aussi. En 5 minutes, là, tu as fait ta pâte pour faire ta végé-protéine. OK. Ensuite, tu as fait bouillir pendant 40 minutes, mais pendant ces 40 minutes-là, tu peux quand même faire ce que tu veux de ta vie. Donc, ça ne prend pas de temps. Végé-poulet, par exemple. Donc, on peut faire, dans mon livre, j'ai des recettes pour Général Tao, par exemple. Une végé-croquette de poulet, si ça tente. Une préparation mayonnaise et faux poulet pour faire un sandwich au poulet. Okay. Il y a toutes les déclinaisons possibles qu'on peut faire avec un vrai poulet, qu'on peut faire avec un végé-poulet. Je comprends. Faudrait que je teste. Je vais acheter le livre, je vais faire que tu achètes le livre que j'ai reçu hier. Ouais. puis pour vrai, les recettes sont... Je voulais que ça soit facile. Je voulais aussi qu'on le sait comme parents, on ne peut pas préparer un lunch la journée même. C'est impossible, là. Le lundi matin... Ben, ça se peut, mais... C'est moins extraordinaire. Puis rendu en décembre, tu es écœuré bien raide de faire des lunchs. Donc, je donne aussi des astuces pour préparer
un lunch pour que rendu au mois de mai, tu aies encore envie de faire des lunchs. Donc, c'est la préparation, c'est l'organisation, c'est commencer le dimanche à préparer tes lunchs pour la semaine, à faire une semaine de lunch chaud, une semaine de lunch froid. Donc, on ne se tanne pas, l'enfant non plus. Il y a une routine qui ne s'installe pas. Donc, on peut casser à travers les sortes de lunch qu'on fait. Ça fait 20 ans que je fais des lunchs, même affaire pour toi, Jean-François. Donc, Oui. puis là, j'ai 2 filles de 10 ans. Fait qu'on dirait que j'ai comme une habileté à organiser les lunchs pour qu'on ait du fun à les faire, après. Puis pour que les enfants participent aussi à faire leur propre lunch. Non, non. Puis les lunchs, on va se le dire, là, on a fait de la radio ensemble, d'ailleurs, dans les sujets qui revenaient avec les auditeurs. Hey, qu'est-ce qu'on met dans les boîtes à lunch? Puis là, tu disais, faut pas qu'au mois de mai, on soit écœuré. En octobre, généralement, on est déjà tanné, on ne sait plus quoi mettre. On est tanné de laver les plats le soir quand ça revient dans la boîte à lunch, remettre des affaires d'un plat. Donc, c'est pas facile. Veux-tu nous remontrer le livre et la première page? Parce que, à moins que je sois dupe, c'est tes enfants à toi pour vrai qui sont c'est sur... mes vrais enfants. Oui. Non, mais c'est rare parce que Je n'ai même pas forcé. souvent, les gens vont mettre des enfants, mais on réalise que c'est pas les leurs. Donc, tu les as pas forcés. Ils ont embarqué d'entrée de jeu, puis ça leur tentait d'être sur un livre de recettes. Ben, pour vrai, parce qu'ils se rappellent de ce que j'ai fait pour eux autres pendant la pandémie. Puis ils ont trouvé ça le fun. Ça a changé vraiment notre dynamique. Puis la pandémie, il y a eu des mauvais côtés, mais les bons côtés, c'est que toute la famille, on mangeait ensemble tout le temps. Déjeuner, dîner, souper. Là, depuis que la pandémie est finie, mon fils, oublie ça, il est jamais avec nous autres. Il travaille, il est à l'université. Donc, j'aimais ça qu'on soit tout le monde ensemble. Puis quand j'ai proposé donc qu'on soit tous sur la page couverture, ils ont vraiment eu envie de reproduire ce qu'on avait vécu pendant la pandémie, d'être tout le monde ensemble. Fait qu'ils ont participé à ça. Pendant 2 jours, on a pris les photos. Ils étaient de bonne humeur. J'étais vraiment fier. Je suis vraiment fier de ma famille parce que pour moi, c'était pas une évidence d'être père. Puis le fait d'être père, puis d'avoir mes enfants qui participent à ça, je suis vraiment très, très fier de ce livre-là. Mais je suis content que tu parles de ça, Joël, parce que je trouve que vous êtes une belle famille. Puis la société évolue, on avance, mais il y a encore des gens qui font, voyons donc 2 gars qui ont une famille. Ces enfants-là vont tous être mélangés, là. Je veux dire, on entend encore ça. C'était pire à la base, mais vous êtes une belle famille. Vous avez l'air heureux, tout le monde ensemble. Vous avez eu vos lots d'épreuves aussi. Mais ça comme toutes les familles. Ben oui, ça se tient tout ça, puis ça se passe bien. Est-ce que tu le sens, je veux pas dire le regard des gens, mais dans les commentaires, de dire hey, tabarouette, vous êtes inspirant parce qu'on voit que ça se peut puis que ça marche. À vrai dire, où est-ce que je l'ai vraiment remarqué? Parce qu'ici, c'est biaisé un peu au Québec, tu sais, comme je suis connu, donc des fois, ça peut biaiser, mais c'est aux États-Unis, par exemple, on est allé en octobre dernier à Walt Disney, toute la famille, et les Américains, il y a des Américains qui nous arrêtaient, donc qui nous connaissaient personne et qui nous disaient « Oh my God, on aime tellement la vibe de votre famille, vous êtes donc bien beaux tout le monde ensemble. » Donc ça venait vraiment nous toucher parce que c'est des gens qui ne nous connaissent pas du tout. Et de voir que de plus en plus les gens acceptent, je dirais même que les gens s'en fichent du genre de famille qu'on a, les gens s'en fichent complètement. Ils veulent juste que les enfants soient aimés. C'est ça qu'on veut en tant que parents et en tant qu'adultes. Que ce soit une famille monoparentale, que ce soit une famille homoparentale, monoparentale, une famille qu'on dit classique, comme la tienne, par exemple. Un homme, une femme, 2 beaux petits-enfants. Tout ça, ça marche, tu sais, mais pour vrai, il faut juste que les enfants soient heureux dans tout ça. Ben totalement. Puis ça vient tellement nous chercher quand on se fait dire ça, parce que ça nous arrive aussi de faire hey, vous avez donc une belle famille. Oh, hey, ça nous rend fiers. Oui, c'est notre fierté. Sur ma rue, il y a un couple de femmes, puis à un moment donné, ils nous disent ça, parce qu'ils nous voyaient toujours passer avec les enfants. Hey, on va avoir un enfant, nous autres aussi. Puis là, tu sais, c'est quand même sur le coup, puis là, tu te dis laquelle qui est enceinte. Tu sais, veux pas, t'as quand même un questionnement. Mais quand je les vois aller avec leur enfant, ils s'en occupent. Dans la rue à jouer au hockey, à jouer au basketball, à jouer dans le parc. Tu fais, dans le fin fond, c'est juste ça qu'on veut, un enfant qui est rempli d'amour. Il faut, le temps nous pousse. Je veux savoir, bon, tu m'as dit que je vieillissais pas bien. Tu vieillis pas beaucoup non plus. Je sais que tu as une hygiène de vie, je veux pas dire parfaite, mais presque. Tu manges bien. Non, mais tu manges bien, tu fais attention, tu bois pas d'alcool. Jusqu'à quel point tu as une énergie débordante, là, Joël? T'étais toujours, je sais même pas à quel âge que t'es rendu, mais t'es toujours là, t'as plein de projets, tu livres la main.
58 ans, mais tu les fais pas ni dans ton look, ni dans ton énergie. Est-ce que, jusqu'à quel point tu évalues que ce que tu ingères, ton hygiène de vie, aide tout ça? Ben, tu sais, à vrai dire, on le sait pas. Tu sais, la femme de Paul McCartney, qui est décédée d'un cancer à l'âge de 50 ans, était végétarienne, prenait pas d'alcool, fumait pas, était bouddhiste, elle méditait. On le sait pas, mais je pense qu'on met plus de chance de notre côté si on fait attention, bien sûr, à notre enveloppe corporelle, notre enveloppe mentale aussi, tu sais, c'est notre enveloppe spirituelle, tout ce qu'on peut apporter pour nous aider. Mais cela dit, on n'est garant de rien. Mais moi, je me prive pas dans la vie. Tu sais, souvent, les gens pensent que ils mangent pas de viande, ils se privent de viande. Non, j'ai jamais aimé la viande, donc je m'en prive pas. J'ai jamais aimé l'alcool, je me prive pas de pas en prendre. Par contre, j'adore le sucre. Alors, je me gâte avec du sucre, mais je suis capable de me dire, OK, la semaine, j'en mangerai pas, mais la fin de semaine, je vais me taper des pâtisseries en masse, des croissants, des gâteaux, parce que j'aime ça. Je pense qu'on a tous une façon de fonctionner, puis c'est toujours nous par rapport à nous autres aussi. Moi, je rentre plus dans mes pantalons, j'ai un 5 livres de trop. OK, non, je m'en vais faire du jogging. Je veux pas m'imposer d'avoir une bédaine, mais ça, c'est moi que ça fatigue. Si toi, ça te fatigue pas, mon Dieu, fais ce qui te tente. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, je me prive en rien de ma vie. Je savoure ma vie. Tantôt, on a parlé avec Ludovic Bourgeois concernant son spectacle, puis tout au long de l'été, parce que moi, j'avais comme le show Culture et Société, donc j'ai essayé de recevoir le plus d'artistes possible. J'ai trouvé aucun artiste dont tu ne faisais pas la mise en scène. Est-ce qu'il y en a des shows au Québec où tu fais pas la mise en scène? Puis, il y en a plein. Je le sais, mais quand même, t'en fais énormément. Bon, évidemment, si tu vas me dire c'est parce que je suis bon puis que les gens ont envie de travailler avec moi, mais qu'est-ce qui te rend spécial? Je vais pas dire parce que non, mais je veux dire, c'est parce que tu as du succès. Que je suis travaillant. Ah bon, mais c'était ça ma question. Pourquoi les gens, parce qu'il y a quand même un grand bassin au Québec, les gens pourraient faire affaire avec n'importe qui, pourquoi ils cognent à ta porte? Qu'est-ce que tu réussis? Parce que, premièrement, Serge Postigo et Serge Denoncourt sont rendus en France. Ça m'aide beaucoup. Mais c'est la vérité. Puis c'est vrai, mais puis donc, j'ai tranquillement pas vite, on a pensé à moi pour des mises en scène plus extravagantes de comédie musicale que j'adore, mais c'était beaucoup une chasse gardée qui appartenait à ces deux Serge-là. Et donc, quand la porte s'est ouverte, là, par exemple, là, j'ai mis la gomme, puis c'est quelque chose que je rêvais depuis toujours. Puis mon idole, moi, c'est Denise Filiatro, puis j'ai toujours aimé sa carrière, comment elle a évolué. Puis à un moment donné, la mise en scène est entrée dans sa vie vers 50 ans. Puis c'était ce que je voulais aussi. Tu sais, je vais au théâtre tous les soirs, c'est trop astreignant, puis j'ai une vie de famille. Puis la mise en scène, pour moi, c'est la créativité, mais c'est aussi de rester avec ma famille le soir, puis d'être avec eux autres le plus longtemps possible, le plus souvent possible. Alors, j'adore la mise en scène, j'ai toujours rêvé de faire ça. Joël, merci pour ta générosité. On a largement dépassé le temps qui nous était alloué. Donc, je rappelle, le livre de recettes s'appelle Lunch pour tous. Merci et bonne continuité. Merci, t'es vraiment gentil, Jean-François. Merci beaucoup. Bye bye.